avant que vienne le temps de la foi, la loi nous gardait prisonniers en attendant que cette foi soit révélée. Ainsi, la loi a été notre surveillant jusqu'à la venue du Christ, afin que nous soyons reconnus justes grâce à la foi. Maintenant que le temps de la foi est venu, nous ne dépendons plus de ce surveillant. Alors, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Barreau invisible. Je te regarde au fond de mon cœur, mais tu ne peux me voir. Je t'entends et j'ouvre bien ma bouche pour te parler, mais tu ne peux m'entendre. D'ici, on ne m'entend pas. J'ouvre une brèche entre mes barreaux, quelques mots s'en échappent, mais d'autres sont retombés lourdement, ils n'ont pu s'évader. Ils auraient bien voulu continuer à monter avec ceux qui se sont échappés, mais la porte s'est fermée et le pont s'est brisé. Ils ont continué de s'élancer quand la lumière allumée avait frayé un passage,
mais trop petits pour pousser le grillage et la lumière fermée. Ils se sont perdus au rivage de mes pensées, et même s'ils auraient voulu continuer, ils s'étaient rendormis, épuisés à chercher un passage. Quand je me projette dans l'avenir, si jamais il arrive un moment où je perds foi en l'humanité pour toutes sortes de raisons, pour toutes sortes de cruautés, je n'aurai qu'à me rappeler de ces 4 personnes que j'ai rencontrées, qui ont commis le pire et qui pourtant se sont amendées et sont devenues des êtres de miséricorde, des êtres capables d'apporter quelque chose de formidable à d'autres personnes, à la société et à toute la communauté en fait. Entre la liberté du cœur et la prison du calcul. La vie m'a été donnée. Ai-je vraiment pris la mesure de ce don? Comment suis-je venue à croire que tout m'était dû? C'est que la vie m'a aussi écorché, dépouillé. Le calcul s'est immiscé, le repli m'a semblé protecteur. J'ai fermé la porte de mon cœur pour ne plus être blessé, et j'ai été piégé dans ma prison d'amertume. J'ai voulu faire payer, faire expirer le mal subi. Je suis entré dans un calcul malsain. Mon regard enfermé dans le manque et la perte, je me suis mise à compter et à réclamer. Pendant ce temps, mon Créateur m'avait livré au bourreau de ma propre prison, me laissant libre depuis le commencement, libre d'accueillir sa grâce ou de la refuser, libre de la laisser circuler en moi ou de la freiner. Pendant tout ce temps, les autres souffraient de ma fermeture. Soudain, au fond de ma prison, quelqu'un est entré, malgré la porte verrouillée. Le crucifié ressuscité a soufflé et ma porte s'est envolée. Il m'a dit « Reçois ma paix, tout est pardonné. Transmets ma paix, libère et bénis. » Et j'ai répondu « Me voici. » Le pardon est la voie de la réussite. Après avoir entendu la réponse de Jésus à sa question, Pierre est resté bouche bée. Qu'est-ce que Jésus vient de dire?
Qu'est-ce qu'il demande? Il veut qu'on pardonne tout le temps, sans limite? Je l'ai suivi parce que je l'ai entendu parler. Ses paroles me touchent tellement. Et ses gestes, toutes ces guérisons qu'il accomplit. Mais quand même, ce n'est pas humain ce qu'il demande. Il exagère. En plus, il dit de pardonner à son frère du fond du cœur, pas seulement prononcer de belles paroles, mais les vivre réellement au-dedans de soi. Effacer toute trace d'amertume, de rancœur. C'est vraiment pas humain ce qu'il demande. D'un autre côté, laisser tomber cette chicane, c'est vraiment me débarrasser d'une chaîne, une libération. Le regard d'un enfant est venu comme une guérison instantanée de tout le mépris et le racisme que j'ai vécu au cours de ma vie. Cette guérison est importante pour moi parce qu'elle me remet debout, me permet de croire et d'espérer qu'on peut changer le monde, qu'on peut vraiment se réconcilier. Dieu de compassion, je viens à toi avec mon être porteur d'ombre et de lumière. Que ton esprit me libère et me transfigure, afin que j'adopte ton regard aimant et miséricordieux. Avive en moi le désir d'être en communion avec le souffle qui m'habite et qui m'invite à naître, à renaître et à reconnaître le don sublime de l'alliance qui me presse de croire, d'espérer, d'aimer et d'être mission. Donne-nous d'aimer sans calcul, afin de devenir des athlètes de l'amour et des artisans de la réconciliation. Le pardon libérateur existe. Par grâce, il permet à notre chair de refleurir.